nos parents parlent à la terre. Mais c'est venu depuis quand? Aujourd'hui, ce que nos parents font, ce sont des choses bibliques, mais ils font à l'honneur du diable. Au lieu d'adorer Dieu, nos parents adorent les fétiches, les démons. Donc je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas parler à la terre. Et lorsque tu vas écouter ce message, tu sauras comment parler à la terre. Comment parler à la terre. Et la terre va t'entendre. Parce que la terre a une bouche et des oreilles. La terre a un ventre. Quelqu'un va dire ça, c'est quoi ça encore? Comme ça, les prophètes, quand ils parlent, ils révèlent la parole, il faut aller en profondeur pour comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a dit de commencer le message à 2h du matin? Dans le livre de Genèse, le deuxième jour, le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. On ne peut pas clamer pour le traducteur. Il traduit très bien. On acclame le Seigneur pour le serviteur. Amen. Alléluia. C'est une grâce. Eh bien, gloire à Dieu. Amen. 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 Bien-aimé, le Seigneur a séparé. Il a séparé les ténèbres d'avec la lumière. C'est-à-dire les ténèbres à part, la lumière à part. C'était le deuxième jour. C'est pourquoi au deuxième jour, il a été séparé. À 2h du matin, le Seigneur va séparer la pauvreté d'avec la richesse. À 2h du matin, le Seigneur va séparer le célibat d'avec le mariage. À 2h du matin, le Seigneur va séparer la maladie d'avec la guérison. Et le Seigneur est en train de séparer. Nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 2. Oui, 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Amen. Donc Dieu, quand il a créé, il n'y a pas d'arbre. Et aucune herbe, des champs ne germaient. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de pluie. Donc on ne pouvait pas cultiver la terre. La terre était là. Mais Dieu va faire quelque chose. Au verset 6, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand la Bible parle de la terre, il n'y avait pas de pluie. Mais de la terre sortait une vapeur. Et cette vapeur montait et arrosait la terre. Alléluia. Amen. Cette révélation dont la Bible parle. La terre de quelqu'un est sèche. Le diable pense fermer le ciel sur ta tête. Mais Dieu va faire sortir de la terre une vapeur de la bénédiction. Où tu es,
dans cette église, sur cette terre, je prophétise qu'une vapeur sort de la terre. Arrose cette église. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu va faire sortir de la terre une vapeur de la grâce pour arroser la mission de l'aigle, pour arroser le territoire de l'aigle, arroser la superficie de l'église. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, quand Dieu a fait ceci, et Dieu va parler à la terre. Et là, Dieu dit que la terre produise des arbres. Des arbres avec des fruits. Que la terre produise des herbes. Que la terre produise de l'or, du diamant. Et quand Dieu a dit ces paroles, les arbres ont commencé à pousser sur la terre. Où il n'y avait pas d'or, l'or a commencé à se former dans la terre. Parce que Dieu a libéré une parole. Parce que Dieu est la parole. Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu peut changer ta situation. Lorsqu'on t'appelle chômeur, Dieu t'appelle travailleur, employeur. Tu vas travailler. Parce que la parole de Dieu, ce qu'il dit arrive. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Parce que Dieu a décidé, à partir de ce programme, de donner un nouveau nom. Le nom que tu portais autrefois va changer. C'est pourquoi Dieu change les noms. Abraham, qui veut dire Père élevé. Et Dieu va lui donner notre nom. Abraham. Père de multitude. Et ta femme s'appelle Sarai. Son nom c'est noble. Mais je lui donne le nom Sarah. Ça veut dire princesse. Et Dieu a changé le nom de Jacob. Et lui donne le nom Israël. Il est vainqueur. À partir de ce programme, je dis à un frère, je dis à une soeur, Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom. Ton habit va changer. On te reconnaissait par un seul habit. Mais le Seigneur va changer ton garde-robe. Va changer ta garde-robe plutôt. Dieu va restaurer ton âme. Dieu parle à la terre. Et la terre produit des herbes. La terre produit des fruits. C'est le temps qui est arrivé. Tu vas parler à la terre de ton champ. Quand le sorcier, le marabout s'en va dans le champ, le marabout, et il va dire à ton ennemi, va aller prendre sable de son champ pour m'envoyer. Celui qui va prendre le sable de ton champ, la terre de ton champ, la terre va le combattre. La terre va le combattre. Celui qui va prendre le sable de ton ministère, la terre va te combattre. Savez-vous que la terre a des oreilles? Savez-vous que la terre a une bouche? Quand vous lisez la Bible, lorsque Caïn a tué Abel, nos parents qui font des sacrifices, le sang à terre, ils mettent le vin à terre, ils mettent l'eau à terre, la terre ouvre sa bouche pour boire. Quand ça rentre en terre,
Quand ça rentre dans la terre, ce sont des démons qui sont couchés que vous mettez dans leur bouche. Les démons qui boivent le sang. Amen. Je suis un peu rapide à cause de ça. Ça va aller. Alléluia. Dieu est au contrôle. Gloire à Jésus. Amen. Donc la terre boit le sang. La terre boit le sang. La terre a ouvert sa bouche. Il a bu le sang. Je ferme toute terre qui réclame ton sang. Ferme la bouche de toute terre. La Bible dit l'homme est poussière et il retournera dans la poussière. Et cette terre, Dieu t'a créé à partir de la terre, à partir de la poussière de la terre. Dans la terre, il y a de l'eau dans la terre. Encore il y a l'eau. Lorsque on prend la terre, les chimistes ont dit tout ce qui est sur la terre, tous les éléments qui sont sur la terre sont dans l'homme. Quand ils prennent la terre, dans la terre il y a du sel. Il y a le sel en toi. Dans la terre, il y a le diamant. Mais les gens ont découvert qu'il y a le diamant en homme. Donc, si la terre contient du diamant, tu dois produire du diamant. Pour produire du diamant, il faut prophétiser sur ta vie. Parce qu'en moi, il y a le diamant. En moi, il y a l'or. En moi, il y a la richesse. Jésus a montré à Pierre. Pierre, les gens disent de payer l'impôt. Va dans la mer. Le premier poisson que tu vas attraper, regarde dans sa bouche. Il y a l'argent dedans. Prends cet argent et viens. Paye l'impôt. Pour toi et pour moi. Bien-aimé, ta richesse en toi. Mon frère, ta richesse en toi. C'est le temps que tu dois parler à la terre. Parce que la terre entend tes paroles. Il y a des personnes qui ont pris ta gloire. Ils ont pris ta richesse. Ils ont pris ton travail. Ils ont pris ton élévation. Ces gens ont pris ta gloire. Ton bonheur a été enterré. Ils ont creusé, ils ont mis à terre. Ce qui est l'élévation en toi, ils ont creusé, ils ont mis à terre. L'intelligence de cette personne a été enterré. Mais le Seigneur par la terre t'amène à parler à la terre. Quand vous lisez la Bible, vous lisez dans Jérémie chapitre 22. Et je lis à partir du verset 29. Terre, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, que cet homme n'est point d'enfant. Cet homme ne va pas réussir dans sa vie. Même ses enfants ne vont pas réussir également. Personne ne sera dans la cour royale pour s'asseoir sur le trône de David. Parce que Jérémie a parlé à la terre. Quand vous lisez la Bible, il a prononcé ça 3 fois. Les Français disent la répétition. Il a dit ça plusieurs fois. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous enseigne que Jérémie a fait exprès pour parler 3 fois à la terre. Pourquoi
pourquoi les marabouts écrivent à terre. Et quand quelqu'un va aller voir un marabout, le marabout va interroger la terre. La terre sait que tu es tiré d'elle. Et la terre a des informations sur toi. Et le marabout va écrire à terre. Et quand il va écrire à terre, il va prophétiser ou prédire. Tu nous prédis l'avenir de la personne. Et quand vous lisez la Bible, ça est dans la Bible. Dans le livre de Job, nous allons prendre le livre de Job 12 et nous allons lire. Parle à la terre et t'instruira. Et les poissons de la mer te raconteront, ça dit te parleront. Alléluia. Amen. Comment Dieu peut dire à Job de parler à la terre? La terre donne des instructions. Bien aimé, lorsque j'ai reçu la révélation de la terre, partout j'arrive, je parle à la terre. Parce que la terre me donnera des instructions. Selon Job chapitre 12. Il a dit quelque part dans Jérémie 22. Jérémie a dit terre. Terre. Et Jérémie a parlé à la terre. Laissez-moi donner une révélation. Lorsque dans la Bible, une femme a été accusée d'adultère. Et lorsque Jésus-Christ est venu, et les gens ils ont envoyé la femme adultère devant Jésus. Ils ont dit à Jésus, dans la loi de Moïse, une telle femme qui a commis l'adultère a besoin d'être lapidée. Et Jésus n'a pas parlé. Jésus savait que c'était la loi. Et la loi, c'est la loi de Dieu. Et cette loi-là, c'est lui-même qui a envoyé cette loi. Mais lui, il est la grâce. Mais comment changer cette parole pour donner une parole qui a plus de la valeur que la loi? Et la Bible dit, il a assis à la terre et il a commencé à écrire à terre. Jésus a commencé à écrire à terre. Il avait la tête abaissée et il a écrit à terre. Parce qu'à l'instant même il n'avait pas la réponse. Jésus même était directement quand on lui a posé la question, il ne savait pas quoi dire. Il a commencé à écrire à terre. Il est revenu dans Job 12. Verset 8. Parle à la terre. La terre lui dit, mon Seigneur Jésus, ceux qui sont en face de toi, celui qui marche sur moi, qui me cultive, il fait tout sur moi la terre. Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Il écrit et puis dit, celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre. Parce que la terre a donné l'instruction à Jésus. Job 12, 8 parle de ça. Parle à la terre. Et t'instruira. Et les gens ont jeté leurs pierres. Quelqu'un doit parler à la terre. La terre de Benoît, tu dois parler à cette terre. La terre de Pascal, tu dois parler à cette terre. La terre d'Amour, tu dois parler à cette terre. La terre d'Assou, tu dois parler à cette terre. La terre de Yahoo, tu dois parler à cette terre. Et lorsque tu parles à la terre, elle va t'instruire. Et quand tu parles à la terre, tu as le projet du diable. Quand ils ont fait le sacrifice sur une terre, quand ils ont versé le sang sur une terre, tu peux changer le mandat. S'ils ont fait un sacrifice sur le goudron, qu'il y a des accidents, tu as l'autorité.
Lorsque tu arrives là, tu parles à la terre. Père, instruction d'accident qui t'ont donné ici. Dans le nom de Jésus. Annule cela. Ce marabout a pris sa moto. Et cette fois-ci, lorsqu'il a démarré, il voulait monter pour traverser le goudron. Mais il a été projeté en hauteur. Et il est tombé où j'ai battu le père. Et il est tombé pas. Il dit Biamania. Il a alléluia. Alléluia. Amen. Comment avoir peur? Et quand j'ai commencé à prier, l'accident au niveau de la cesse d'arrêter. Il y avait une chose que les sociaux ont fait assez. Les enfants mouraient en cascade. Et les enfants mouraient par manque de sang. Quand je suis arrivé, j'ai dit au Seigneur Jésus, je parle à la cité d'Assé. Je refuse la mort. Je refuse la mort des enfants. Alléluia. Et quand j'ai prié, le Seigneur a arrêté la mort. Je poussais plus loin. Les marabouts ont commencé à attaquer. Et je dis que tu es là. Il y a une enfant qui était malade. Il et Adjaké, là-bas, ça n'allait plus. Le docteur a dit, allez-y, c'est plus la peine. Allez-y vraiment. Le docteur a dit, là-bas, la femme va mourir, allez-y là-bas. Tout le monde donne Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés à C, ils ont continué sa paix leur cabran. Il dit, vous partez, c'est vrai, mais il y a un prophète ici. Alors, il va prier sur ces gens. Et quand ils ont envoyé l'enfant, l'enfant était bien mort. Je dis, Seigneur Jésus, tu es la résurrection et la vie. Parce que tu aimes les enfants. L'enfant ne doit pas mourir. Et bien aimé, quand j'ai prié, parce que j'ai commandé à la terre de ne pas recevoir le corps de ce enfant. Quand j'ai prié par la grâce de Dieu, l'enfant a chié. L'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage? Amen. Amen. Donc je dis à quelqu'un, pour faire le commerce dans le marché de Bono, quelque part à ça. La nuit, les sorciers s'en vont travailler là-bas. Il faut le travail la nuit. Avec l'autorité de parler à la terre de Bassa. De parler au marché de Bassa. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de miracles. Est un Dieu de parole. Il doit parler maintenant. Lorsque tu parles à la terre, lorsque tu parles au marché, le marché doit t'entendre. Écoutez bien dans la Bible. Lorsque Jésus peut manger les figues, la Bible nous dit ce n'était pas le temps des figues. C'est comme si ici c'était le arbre pour les fruits ici dans la Bible ici. Manguier. Ce n'est pas le cas d'un manguier. Pas manguier, mangoso. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le manguier, ce n'est pas le temps de manguier, il n'y a pas mangue, non. C'est à ce temps-là que Jésus dit, il m'a demandé mangue. Alléluia. Amen. Donc, quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait pas de mangue. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus motive le manguier. Et il a dit au manguier, personne ne va manger des fruits.
Et quand il a dit ces paroles, la Bible déclare que le maquis a séché. Selon la Bible, c'est le figuier. Comment Jésus peut parler au figuier, le figuier meurt? C'est le temps qui est arrivé. Il va parler à la situation. Il va parler à la maladie. Il va parler à la pauvreté. Parle à la terre. Elle va t'obéir. Parle à la terre. Elle va t'entendre. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la Bible, Ésaïe chapitre verset 2, Dieu, écoutez. Terre, prêtez l'oreille. Terre doit écouter. Ta terre doit écouter. Bien aimé, quand tu connais la révélation de la terre, tes affaires avancent. Quand j'ai écrit ce livre sur la terre, parle à la terre. La terre est prochaine. La terre dans la maison familiale. Et cette terre va t'entendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Gloire à Jésus. Amen. Quand vous lisez la Bible dans Genèse 26, la Bible dit que Isaac sema, Isaac planta, Isaac a planté. Isaac il fait faire et il récolta le centuple du blé passant. Alléluia. Amen. Parce que la terre a été bénie. Amen. Je vais vous donner une révélation. Alléluia. Amen. Dans la main, sur la même terre, les Philistins, ils creusaient la pluie. Il n'y a pas d'eau. Mais quand Abraham creuse pour lui, il y a l'eau dedans. Quand Abraham était mort, son fils Isaac, dans le même coin, il creusa le puits, il y a l'eau. Mais ceux-là qui avaient leur terre, quand ils creusent, il n'y a pas d'eau. Parce que Dieu a béni la terre. Isaac savait parler à la terre. Abraham savait parler à la terre. Et quand il était terre jaloux, et ils ont ramassé le sable dormi dans le puits. Je dis à quelqu'un, la terre sera une terre de bénédiction. Avant de mourir, avant d'aller au ciel, avant d'aller au ciel, peut-être avant d'aller au ciel, j'aurai mon terrain, j'aurai ma maison, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas si tu crois à cette parole. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas quitter cette terre sans que tu ne construis ta maison. Parce que la Bible déclare, les cieux sous les cieux de l'Éternel. Parce que sous les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre comme héritage. Comme héritage. Aux enfants de la terre. Et je me dis, mon frère, ma soeur, tu dois posséder ta terre. Tu dois faire tes limites. Par la foi, fais tes limites. Et du mal, tu dis, je possède la terre. Je suis ses pères. Et j'avance sur ses pères. Parce que je suis fait de la terre. Et en moi, il y a de l'or. En moi, il y a de la richesse. Je suis prospère. La terre. Tout le lieu où je pose mes pieds.
tu prends le sable pour apprendre tes pieds. La Satan le portait dans sa main. Amen. Jésus est plus rapide. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui prend la porte de tes pieds. Quand tu marches, et il va prendre la porte de tes pieds. Que ça soit comme le feu dans sa main. Que ça soit comme la malédiction dans sa main. Alléluia. Tout le monde doit poser la porte de tes pieds. Ça sera béni au nom de Jésus. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a des personnes qui battent dans ton champ, ils battent dans ton champ tout l'heure. Il y a des gens qui vont s'envoyer des personnes dans ta cour. Il y a des gens qui vont s'envoyer des personnes dans ton église. Parce qu'ils ont préparé leurs pieds dans le monde spirituel. Mais celui qui marche sur ton territoire, à partir de ce programme, ses pieds seront desséchés. Celui qui marche sur ton ministère, et qui marche dans ton champ, et qui va prendre le sang de ton champ, que ça soit la flamme de feu. Les doigts des pieds, pourquoi poser tes pieds dans ton champ? À partir de ce programme, tu marcheras dans la gloire. Ton champ pourrait le séance. Alléluia. Dans ta maison, lorsque tu marches dans ta maison, tu réussis à ta maison. Parce qu'à partir de ce programme, tes pieds sont bénis. Tu les pieds. Partout tu vas marcher. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la tête de tes pieds sur les miracles qui combattent. Alléluia. À partir de ce programme, tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle femme. Une option sera en toi. Parce que le Seigneur t'envoie ta terre. Comme le Seigneur a sécheré la terre avec la terre. Où il y a la sécheresse, la terre va productivité. Où il y a stérilité, ta terre va produire. Elle va produire. Ton ministère va produire. Ta femme va prospérer. Il est mort. Alléluia. Ta terre est bénie. Ta terre est bénie. Si je n'ai plus peur maintenant. Israël reste Israël. La terre d'Israël reste Israël. Parce que Élie a prophétisé sur la terre d'Israël. Le peuple de Samuel sur la terre d'Israël. Abraham a bâti le terre sur la terre d'Israël. C'est la terre d'Israël. C'est la terre de Dieu. Personne ne peut pas le prendre cette terre. Parce qu'elle est bénie par Dieu. Elle est bénie par Dieu. Elle est bénie par Dieu. C'est pourquoi ta terre à Bruno est bénie. C'est pourquoi la terre ici est bénie. C'est pourquoi la terre de Yahoo est bénie. La terre de Passé est bénie. La terre de Bosman est bénie. Ta terre est bénie. Ta vie du Père est bénie. Mais tu seras incontournable. Tu seras incontournable. Tu seras incontournable. Tu n'as jamais tapé volant. Tu vas taper maintenant. Je dis maman, ton temps est arrivé. Tes enfants là, ils vont réussir maintenant. Tes enfants vont travailler maintenant. Les enfants des gens travaillent, les enfants ne travaillent pas. Mais je pense que ma promesse. Je pense que c'est maman. Ton fils va travailler. Ton fils va travailler. Ton petit-fils va travailler. Ton petit-fils va travailler. Tu seras une fille de bénédiction. Ton prophétique dans ta vie. Où on te croyait mort. C'est la vie. C'est le repère. Ayant un homme de foi. Mon fils était moi assez. Mais va oublier assez. Quand il a pris à
Du palu. Il dit au plus. Il y a quelqu'un qui écoute la voix du Saint-Esprit. Ma femme était assise là, l'enfant rendait là. Mais elle était assise et l'enfant rendait là. J'étais au dehors. Et la femme m'a dit, rentre dans la maison. Vous êtes en train de mourir. Le Saint-Esprit est merveilleux. Quand je suis rentré, c'est pas mon enfant. Mais si on comme va koso, yo koso. J'ai été parce que ma maman n'allait pas compliquer. Je suis rentré. J'ai pris l'enfant. Vous avez déjà parlé de Chine. Et Satan. Mais à Bassamo, c'est blanc. Alléluia. Mon enfant n'est pas mort. Mais amour. Et j'ai pris l'enfant. J'ai tout fait prier. Et puis à ma femme m'a envoyé de l'eau. Et puis j'ai dans mon seau. J'ai serré l'enfant dans ma papier. Il m'a commencé à prier. Il m'a commencé à prier. Seigneur Jésus. Mais cassé. Tu es mort. C'est le troisième jour. Tu es resté dans le tombeau. Demain ça va te mon enfant. Tu es ressuscité. Et que quand tu l'avais ressuscité. Quand tu deviens dans la vie. Satan se plombe. Notre Jésus le Père. Tu dis c'est là toi. Et tu as regardé ma te voyais. Prends la vache chier. Quand la chier du papa, il dit que c'est pourquoi je t'ai dit. Les deux sont de la même nature. Et lui n'est pas plus grand que toi. Parce qu'il a mis sa foi en action. Il a fait quelqu'un met sa foi en action. Tu vas mettre ta foi en action. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je suis ressuscité. Les démons sont vécus. Alléluia. Il y a tellement de témoignages. Parce que je vois des personnes, leur vie a changé à ce moment. Marie est entre ses mains, ma bénédiction dépend de lui. La Bible est dès le milieu de la nuit. Ils ont commencé à prier, à louer Dieu. Et l'ange est venu. Il a secoué la prison. Il a cassé le fondement de la prison.
lumière. Parce que la lumière de Dieu s'attache à toi. Qui a besoin de venir maintenant? Où tu as été rejeté, tu seras apprécié maintenant. Si tu as oublié ce l'emploi de toi, la besoin de Dieu s'attache à toi maintenant. Je prophétise que tout ce qui se fait dans ta vie maintenant. On t'appellera abondance de Dieu. On t'appellera richesse de Dieu. On t'appellera gloire de Dieu. À partir de ce programme, Dieu te donnera un homme nouveau. Comme il y avait pour Abraham. Abraham. De Sarai à Sarah. C'est pourquoi ton nom sera le nom de la bénédiction. Dieu te lève au milieu de tes frères. Dieu te lève au milieu de tes sœurs. Tu seras un homme
foi. Parce que c'est là que tu reçois la guérison. Une guérison particulière est dans cette salle. Et je parle à tous ceux qui ont mal au pied. Que Jésus apporte la guérison au pied. Tous ceux qui souffrent de problèmes de rêve. Que tes rêves souffrent maintenant au nom de Jésus. Tu souffres d'une maladie incurable. Jésus te guérit du sida. Je suis sincère. La guérison de Dieu abonde dans cette salle. Dans le nom de Jésus. Je charge les démons de mort. Tous les démons de maladie. Tous les démons impurs. Tous les esprits impurs dans cette salle. De quitter immédiatement. Car Jésus fait son entrée dans sa gloire en cette vie. Sortez dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Et la dernière fois, et même aussi, pendant que le programme se passait, l'homme de Dieu a dit tous ceux qui ont mal aux yeux n'ont qu'à venir. Et j'ai fait appel à mon fils. Il est venu, ils ont prié. Je vous dis, Dieu a fait un miracle. Je l'ai appelé le fils. Pendant qu'on venait le soir, arrivé même jusqu'au Carrefour là, voilà le évangéliste Henri. Il a dit, où sont tes lunettes? Il dit, tonton, moi je vois maintenant. Merci au Seigneur Jésus. Vous savez, certainement c'est le Seigneur Jésus qui a rétabli parce que j'ai demandé pour moi parce qu'il avait prévu quelque chose. Merci Seigneur. Deuxième trimestre, elle est devenue première de sa classe. Gloire à Jésus. Amen. Donc la personne est là. Si ton enfant n'est pas là, viens. L'enfant, au départ, c'était bien. L'enfant. Maintenant, c'est pas trop ça. Donne le micro pour qu'il parle rapidement. En ce moment, je vois quelqu'un qui a problème d'œil. Si tu es là proche, il faut parler, mon frère. Il faut parler. Par rapport à mon enfant, oui, l'enfant il était très brillant, mais bizarrement, ça fait la troisième fois qu'il va faire le CM1. 3 fois qu'il va faire le CM1. Il est là même. Il est là. Ouf, vous l'envoyez. Mais je sais bien. Un grand nom comme ça, le diable est détruit. Viens. N'a qu'à monter à l'hôtel. À l'instant que je prie, Dieu me montre une vision. Est-ce que quelqu'un peut me donner une corde? S'il y a une petite corde. Ou bien foulard. Ou bien Oduku. Vessie. Elle can y a bien à la mienne, you to me on yard me. Verga? Jadrian, you. I'm packing a chicken baby, power for Tally Libby. Jadrian, chicken bamba for Tally Libby. Lenya mieka pour le yak to buy him. Au nom de Jésus. Amen. Que l'intelligence de Melchisédek se renouvelle maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es Dieu et tu n'as pas changé.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que son intelligence soit renouvelée. Au nom de Jésus. Et que l'ange de l'Éternel arrache l'intelligence. Amen. Et que défait cette intelligence et remet en lui. Amen. Et que son intelligence augmente. Au nom de Comme Jésus. il a fait pour Daniel. Amen. Et ses amis. Amen. Je vais leur donner une intelligence supérieure. Amen. Une connaissance supérieure. Amen. À compter de cette date, je déclare que Seigneur, tu augmentes son intelligence. Amen. Afin que Seigneur, ton nom soit glorifié. Amen. Merci. Je prie parce que tout ce qui est ossements desséché a repris vie. Au nom de À Jésus. partir de cette date, Amen. Seigneur, merci pour son intelligence que tu mets à sa place. Amen. Comme tu l'as fait depuis la fondation du monde. Amen. Au nom puissant de Jésus, je renouvelle son intelligence. Amen. Je renouvelle son intelligence. Amen. Je renouvelle son intelligence. Amen. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Sois glorifié, Saint-Esprit. Amen. Amen. Faut partir, cette année ne sera plus la même chose. Amen. Et la dernière fois, pendant que le programme se passait, l'homme de Dieu a dit tout ce que mal les yeux n'ont qu'à voir. Et j'ai fait appel à mon fils. Il est venu, ils ont prié. Je vous dis, Dieu a fait un miracle. Je l'ai appelé, viens. Pendant qu'on venait le soir, arrivé même jusqu'au Carrefour là, voilà l'évangéliste Henri. Où sont tes lunettes? Il dit, tonton, moi je vois maintenant. Merci au Seigneur Jésus. Vous savez, certainement c'est le Seigneur Jésus qui a retardé parce que j'ai demandé pour moi de Dieu. Parce qu'il avait prévu quelque chose. Merci Seigneur. Oui, maman, c'est quoi? C'est lequel? Et droit. Seigneur, merci parce que tu es le véritable vrai Dieu qui guérit. Amen. C'est depuis quand? Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Presque un an. Presque un an. Il faut faire comme ça. Faut l'œil qui ne voit pas là. Tu me vois, non? Ça là, ça va bien. Tu me vois? Allez. Il dit vous voir un peu. Faut, elle n'a qu'à fermer l'œil qui voit là. Est-ce que tu me vois? Allez. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle vous voit, mais c'est un peu flou. D'accord, enlève ta. Dieu d'Israël, merci pour le miracle parce que tu n'as pas changé. Que Amen. ton sang précieux lave ses yeux, lave son œil. Amen. Au nom de Jésus, cette prière que je suis en train de faire, j'enlève le voile. Amen. Par la puissance de Dieu. Que la guérison soit totale par la Amen. puissance de ton sang. Père, merci pour la vue que tu redonnes parce que tu l'as fait pour Bartimée. Tu l'as fait Amen. pour cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mets ta main. Comment? Est-ce que, regarde-moi. Non, il faut rester là. Est-ce que tu me vois? Il faut faire comme ça, comme tu as fait là. C'est toujours flou. Si c'est flou, c'est flou. C'est toujours, tu ne vois pas trop bien, non? Ou bien, c'est toujours flou, non? D'accord. Seigneur, merci pour le miracle que tu as commencé. Merci pour le miracle que tu as commencé. Amen. Merci pour le miracle que tu as commencé. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que les écailles tombent de ses yeux. Au nom Merci de pour les Jésus. écailles qui tombent de ses yeux. Au nom de parce Jésus. que tu la libères de ton sang. Amen. Merci pour la guérison. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Faut me regarder. Maman est pressée. Hein? On va partir. On est là. C'est à cause de ça on est là. C'est pas vrai, les gens sont là, ça va. Hein?
Si tu vas, on est là jusqu'à 3 jours. Est-ce que c'est la même chose? Amen. Elle dit quoi? Elle dit ça va. Alléluia. Je bénis le nom de mon Seigneur. Hier, on était tous ici. Le mal de l'œil que j'avais date d'1 an. Et lorsque je vais au champ et qu'il y a le soleil, je n'arrive pas à voir. On me dit tel médicament, je cours vers le médicament et je paye. On dit telle chose, je paye cela. Et arrivé à un moment, j'ai dit je ne paye plus de médicaments. Et hier, pendant que le serviteur de Dieu prêchait, il a dit que quelqu'un a mal à l'œil dans cette rangée. Et donc je me suis précipité, je suis venu. Et après la prière, je suis allé à la maison. Voyez-vous, aujourd'hui, toute la journée, le soleil a brillé. Mais je n'ai pas eu de douleur au niveau des yeux. Que la gloire revienne à mon Dieu. Alléluia. Que gloire à Dieu. Amen. En fait, c'est pas que j'ai douté du ministère de l'homme de Dieu. Non, loin de là. Je n'ai pas douté de cela. Mais j'ai eu un songe sur lui. Et Dieu m'a confirmé que ce sont eux. Alléluia. Je le voyais, mais c'était quelqu'un, c'était comme si il ne touchait pas la terre. Alléluia. Amen. Et quand je me suis réveillé, j'ai béni le nom de Dieu pour ce qu'il m'a confirmé que ce sont eux. Amen. J'ai dit fois. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. À l'instant où tu es arrêté, ici à ma position, à mon côté gauche, je vois une personne au moins qui a un problème de ventre. Je ne sais pas si c'est vert ou bien fibrome, mais il y a un problème de ventre. Vers ce côté. Je me vois. Il y a quelque chose qu'ils ont mis dans ton ventre. Le Seigneur te libérer. Viens recevoir ta délivrance. Viens recevoir ta délivrance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Donnez-le le micro. Parce que le Seigneur a bien prévu qu'il soit ici. Comment ça se fait? Comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans mon ventre qui a encerclé c'est un serpent qu'ils ont mis dans ton ventre. Parce que vous voyez, le Seigneur était tellement précis. Le Seigneur m'a dit là. Parce que le Seigneur va libérer. J'ai prié pour une soeur assez. Depuis son enfant, il y avait un verre dans son ventre. Après la prière, le lendemain dimanche, non pardon, dimanche, le lendemain lundi, elle est partie aux toilettes. Le verre est tombé dans le vaisselle. Si c'est verre, serpent, que soit ce qu'ils ont mis dans ton ventre. Après cette prière, tu vas dégager. Parce que ton âme est libre maintenant. Attrape le micro. Donnez-moi de l'huile. Seigneur, voici, tu as commencé à faire ton miracle. Au nom de Jésus. C'est bon. Seigneur, merci. Le feu. Tout ce qui est dans ce ventre, je broie maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mis dans ce ventre, dans le monde spirituel, à partir d'aujourd'hui, tu as déjà fait des enfants? On vous connaît bien? Elle a des enfants. Combien d'enfants? Loi.
3 enfants. 4. Tu as arrêté de faire les enfants. Elle n'accouche plus. Tu as des problèmes d'enfantement ou bien c'est toi-même qui as arrêté? Elle dit c'est la présence de ce corps là dans son ventre qui fait qu'elle n'enfante plus. Demandez à la soeur si elle veut faire encore des enfants. Elle dit elle veut enfanter encore. Alléluia. Amen. Ce soir, je dis infiniment merci à mon Dieu. Hier, le serviteur de Dieu a prié pour moi. Mon ventre qui autrefois me causait énormément de problèmes, je n'arrive même pas à me tenir droit. Hier, après la prière, quand je suis rentré, je n'ai plus senti de douleur, je n'ai plus senti de mal. Donc je bénis le nom de mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je sais que l'esprit qui est dans mon corps est parti pour de bon. Je bénis le nom de mon Dieu. Amen. Personne qui est beaucoup blessé. Le Seigneur m'a dit, je ne sais pas si c'est l'accident qui a eu lieu ou ça a un coup. Mais qui me c'est accident ou bien c'est pas le cavalo. Voilà, je ne sais pas si c'est arrivé ou bien c'est pas encore arrivé, mais j'ai vu le pied d'une personne vers ici qui est blessé. Et les sorciers ont programmé, ou je ne sais pas s'ils avaient programmé un accident pour que ton pied soit amputé. Mais qui me c'est ne puis pas mais ça serait moi quoi mais accident na mi abe wana. Je reçois que c'est pas encore fini. Mais parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur but. C'est pourquoi je voulais demander en cette direction-là. Précisément, c'est un homme. C'est un homme. Est-ce que quelqu'un a fait un accident grave dans sa vie? Dites-moi que c'est pas encore fini parce que les sorciers n'ont pas baissé la main. Ou encore, parce que la prophétie que j'ai reçue, ce n'est pas trop clair, je n'ai pas à voir clairement ce que Dieu m'a montré. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Parce que c'est une mort par accident qui est sur toi. Je voulais savoir si cette personne dans cette semaine ou ce mois n'a pas eu une histoire d'accident raté. Alléluia. Amen. On acclame Jésus de Nazareth. La semaine passée, voilà, sur la voie d'Aboisseau, j'ai raté 2 fois, le même jour, dans le même véhicule, 2 fois un accident. Je n'ai pas bien saisi. Tu as vu? Explique. Non, c'est réel. Il a raté. Voilà. J'étais dans le véhicule et j'ai raté l'accident. Ça a failli se passer 2 fois dans le même véhicule, sur le même trajet. Seigneur, prenez le micro. Je prie que tout accident programmé dans sa vie, dans leur vie, ces accidents sont déprogrammés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur la base de cette parole prophétique, ils sont gardés. Amen. En cette fin d'année, ils sont gardés dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cela. Merci Amen. pour la délivrance. Amen. Merci pour la restauration. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Amen. Pour pouvoir les protéger, les garder. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flot ne s'approchera de ta tente. À Dans déclarer le nom la parole de du Jésus. Seigneur. Dans le nom de Jésus, votre âme est en sécurité. Amen. Dans le sang précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Allez-y, le Seigneur vous a libéré. Au moment où nous sommes en train de prier, j'ai vu un enfant, un bébé. Albert Apro. C'est vers ici. Amen. Je sens comme c'est un enfant qui tombe beaucoup malade.
Dans la vision, je vois un enfant. C'est l'âge. Et bien sûr, c'est un enfant qu'on peut prendre encore sur les pieds. L'enfant tombe beaucoup malade. Alléluia. Non, mais Dieu était fait. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donnez-moi l'enfant. Je suis parti à Benjamin, j'ai prié beaucoup. L'enfant chauffe, hein? Père Tout-Puissant, je prie pour la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame une délivrance, une restauration. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Anémie, je te le donne dans le sang de Jésus de quitter. Au nom de Jésus. Je proclame que tout ce qui est de plaie de ventre soit guéri dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qui est de verre, libère cet enfant au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame la vie de Jésus dans le corps de cet enfant. Je prophétise la délivrance totale. Amen. Que l'enfant vive. Que sa mère soit en paix. Amen. Et que cette prière que je déclare, que l'enfant soit totalement libéré. Amen. Dans le sang de Jésus. Amen. Si tu as révélé, tu as la solution. Amen. Je te bénis, Dieu d'Israël. Alléluia. Abraham, Alléluia. Isaac. Alléluia. Amen. Je rends grâce, Seigneur, pour la délivrance. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que l'enfant ne tombe plus malade. Amen. Que tout ce qui est, Seigneur, de fièvre dans ce corps disparaît maintenant. Dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Oui, je sens une promotion ici. Est-ce que quelqu'un ne veut pas déposer un dossier ou bien un papier quelque part, bien sur son travail? Une affaire, il y a une élévation qui est en cours. Tu es en train de faire quelque chose, Dieu veut élever cette chose. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vous? Donnez le micro. Bon, comme on était à Bongo, bon, il y avait un travail, bon, c'est un travail de SAPH. J'ai déposé mes papiers pour qu'on puisse me prendre. Mais il a déposé, bon, de là, je patientais, mais on ne me prend pas. Ça fait quelques temps, j'insiste, mais il y a changé de poste, il allé déposer encore dans un autre bureau. On ne me prend pas, je ne comprends pas. Donc, je vois qu'il y a un blocage. Je ne comprends pas quoi. Dans le nom de Jésus, le déblocage est enlevé. Et je prophétise que ce blocage quitte. Où tu as déposé tes dossiers, l'année ne terminera pas et tu vas travailler. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. C'est déjà fait, c'est fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut passer là-bas pour dire mon dossier là. On dit, toi-même là, depuis longtemps, on te cherchait. Amen.